Hello les amis, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam, j'espère que vous vous portez bien. Pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je voulais partager avec vous la réalisation de ce gâteau, de la décoration en tout cas de ce gâteau sur le thème Thomas and Friends, donc qui est un dessin animé pour enfants. Vous voyez bien, les trains parlent d'eux-mêmes. Donc partager avec vous la réalisation de la déco du gâteau, comment j'ai fait le haut du gâteau, donc ce qui donne un espèce d'effet de tunnel sur le gâteau, et aussi comment j'ai décoré et comment j'ai réalisé le cakeboard, la déco du cakeboard, en effet avec donc l'effet pierre et grisâtre avec plusieurs couleurs. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider quant à la réalisation et la décoration de vos gâteaux. N'oubliez pas déjà de liker avant de terminer la vidéo pour ne pas oublier et de la partager un maximum sur vos réseaux sociaux. C'est parti pour la déco, la préparation de la déco du gâteau. Donc ici vous voyez, j'ai pris un disque en carton, donc ce sont les petits disques en carton qu'on met sous les gâteaux, les petits cakeboards très fins, les petites semelles en carton. Et donc j'en ai pris un qui fait ici 15 cm de diamètre et j'ai juste coupé le bas. Donc c'est ce qui va me servir de support pour faire l'effet tunnel passant sur le gâteau. Donc je voulais faire un petit effet comme si j'avais un tunnel sur le gâteau et les trains qui en ressortent. Vous voyez, j'ai étalé la pâte à sucre noire finement. Comme je vous dis toujours, c'est la marque Renshaw Extra, pardon, pour la pâte à sucre. J'ai mis un peu d'eau et je dépose par-dessus mon cakeboard. J'ai déposé le côté doré pour avoir le côté noir qui reste à l'extérieur de l'autre côté et ça donnera encore plus bel effet. Vous voyez ici, je vais juste bien affiner et étaler plus la pâte à sucre sur les bords et bien la remonter sur les bords de mon cakeboard. Voilà, pour cette première étape, c'est fait. Ici, j'ai de la pâte à sucre blanche que j'ai mélangée avec un peu de pâte à sucre noire. J'ai torsadé un peu le tout pour avoir un effet marbré et je fais des boules de tailles diverses, quelques-unes un peu plus plates que d'autres, d'autres un peu plus pointues vraiment pour varier, pour faire un effet naturel et vrai pour les pierres qui vont venir tout autour de mon tunnel. Et vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bas de mon disque, je laisse 1,5 cm ou 2 car on va faire rentrer ce carton dans le gâteau pour le fixer. Vous voyez, je l'ai levé, je rajoute quelques petites pierres par-dessus pour que ça fasse un plus bel effet, que ça soit le plus réaliste possible. Dans ce genre de gâteau, on cherche toujours à donner un maximum de détails pour que ce soit le plus réaliste possible. Ici, je ne le fais pas toujours, mais cette fois-ci, j'ai préféré le faire pour être sûr que ça tienne bien. J'ai pris un pic en bois, j'ai juste déposé sur le dos de mon cakeboard, comme vous voyez, et je l'ai collé avec du papier adhésif. Honnêtement, c'est la première fois que je le fais comme ça. D'habitude, j'enfonce simplement mon carton dans mon gâteau et je n'ai jamais de problème, ça tient très bien. Mais comme le gâteau allait rester chez la personne encore une journée entière, donc j'ai préféré être sûre que ça tienne super bien. Alors vous voyez, j'ai enlevé juste le centimètre et demi ou deux que je vous avais dit au ras du carton. Je l'ai retiré la pâte à sucre pour que je l'enfonce facilement dans le gâteau. Alors ici, je vais préparer mon cakeboard. Comme vous voyez, je vous l'ai montré, c'est un cakeboard fin. Vous pouvez prendre celui que vous voulez, il y en a de toutes les épaisseurs. Et j'ai ici de la pâte à sucre blanche que j'avais colorée en noir très peu et j'ai eu du gris et j'ai fait rentrer un peu dedans plusieurs tons de gris et un peu de noir, ce qui m'a donné cet effet marbré. J'ai mis du beurre sur mon cakeboard pour fixer, pour coller ma pâte à sucre. Vous pouvez utiliser du Crisco si vous voulez ou de l'eau. J'utilise toujours du beurre pour coller la pâte à sucre sur mes cakeboards. Voilà, je coupe les bords pour que ce soit bien net. Et ici, vous voyez, j'ai ce petit ustensile, donc une petite plaque flexible qui sert de tampon pour marquer
le traçage de briques, ça donne la forme d'un mur de briques. Je l'avais commandé d'AliExpress, ça fait plusieurs années que je l'ai, donc ça fait longtemps, mais il y en a toujours. Il y a un autre effet aussi qui fait effet bois, je le montrerai après dans la vidéo. Donc vous voyez, j'aligne et je continue, je fais tout mon cakeboard pour avoir cet effet de pierre sur mon cakeboard. Alors ici j'ai pris du colorant noir, je l'ai mis avec un peu d'eau et au pinceau. Je passe un peu partout sur mon cakeboard. Je ne le fais pas de façon uniforme. Je laisse des endroits où je ne passe pas le pinceau et d'autres endroits où j'applique vraiment beaucoup de matière pour avoir quelque chose d'assez foncé. Ici, j'ai pris directement le colorant brut sans y rajouter de l'eau et j'ai commencé encore à faire des traçages avec le pinceau à la va-vite, vraiment pour que ce soit irrégulier et que ce soit encore une fois le plus réaliste possible. Je laisse sécher et ça va sécher très vite. Et ici, je vais préparer la décoration qui terminera mon gâteau. Vous voyez ici, c'est la plaque dont je vous ai parlé qui fait aussi l'effet bois. Donc avec les petites rainures. Et ici, je vais faire donc les rails du train. Alors, je n'ai pas d'emporte-pièce pour faire les rails de train, mais par contre, j'ai cet emporte-pièce qui fait les barrières, les clôtures. Vous voyez les petites clôtures qu'on a au bord d'un jardin ou d'une maison. Donc j'utilise cet emporte-pièce là et il suffit de couper juste les pointes, les petits triangles qui dépassent et voilà, ça donne vraiment le même résultat. Alors une fois que je les ai alignés, car j'en ai fait 4, 2 pour chaque train, je vais couper avec le couteau un peu les bords pour que ce ne soit pas trop grand et que ça aille sur mon gâteau car mon gâteau fait juste 15 cm de diamètre. Alors ici je passe à l'étape de la couverture du gâteau. J'ai étalé ma pâte à sucre bleue. Et c'est toujours la même méthode, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Quand j'ai un gâteau haut comme ça, je fais cette méthode, c'est beaucoup plus facile. Je vais retirer ici mon disque en plexiglas. D'ailleurs, si vous avez vu ma dernière vidéo où beaucoup de personnes me disent qu'ils n'ont pas vu comment retirer le disque du bas, voilà, c'est comme ça, tout simplement. Si vous retournez le gâteau et si vous ne le retournez pas, ça revient au même. Donc on le fait quand le gâteau est dans le bon sens. Voilà, ici, j'ai étalé encore de la pâte à sucre. J'ai pris les mesures de mon gâteau pour avoir la bonne longueur, la bonne hauteur. Et une fois que j'ai la bonne taille, enfin pas la bonne taille, il faut toujours au moins avoir 2 petits centimètres de plus pour être large et être sûr d'avoir une belle couverture. Et que la pâte à sucre soit suffisante pour couvrir tout le gâteau. Voilà, je fais le tour en lissant comme il faut et je coupe l'excédent avec ma roulette à pizza et je ne rentre pas trop dans le gâteau. Ici, au dos du gâteau, vous voyez, j'ai passé mon cutter pour retirer l'excédent. Cette méthode, je l'ai déjà montrée dans beaucoup de vidéos. Donc, vous pourrez revoir avec plus de détails dans les vidéos qui ont été déjà postées. Alors ici, voilà, mon gâteau a été bien lissé. Il faut vraiment bien le lisser. J'ai mis un peu de ganache sur mon cakeboard et je dépose par-dessus mon gâteau. Je lisse un peu, je fais un peu le tour du gâteau pour relisser surtout le bas si ça a été abîmé pendant que je l'ai déposé. Et voilà, le gâteau est prêt. Ici, j'enfonce mon tunnel, mais avant de l'enfoncer, je fais un marquage et vous voyez, je passe le cutter ou le couteau dessus et comme ça, il rentre facilement, il s'enfonce bien et il tient. C'est pour ça que j'ai dit que d'habitude, je ne mets pas le pic en bois, car une fois qu'on l'a bien enfoncé, il tient bien sur le gâteau. Je dépose les rails du train et je vais faire aussi une fois un demi-cercle en pâte à sucre noire. J'ai juste pris le disque en carton comme patron pour couper, pour avoir vraiment la même taille du tunnel du haut. Je fais pareil avec la pâte à sucre grise que je mets tout autour de mon tunnel qui donne l'effet pierre et je rajoute des rails devant que je colle avec très peu d'eau. Alors ici, j'ai étalé de la pâte à sucre verte, je l'ai coupée droite sur le bas et fait des zigzags sur le haut, vraiment des formes aléatoires. Et je vais faire tout le tour de mon gâteau pour donner un petit effet gazon, prairie sur le bas de mon gâteau.
Voilà, une fois que j'ai terminé, je coupe s'il y a de l'excédent sur le bas et j'ai collé quelques petits arbres que j'avais réalisés à main levée, donc des petits troncs d'arbres avec l'arbre du haut. Alors ici, je colle les nuages que j'avais aussi préparés. Et pour les trains, regardez, pour les disposer, je mets juste du chocolat blanc fondu pour être sûr qu'ils vont être bien fixés et qu'ils ne vont pas bouger. Donc, le chocolat va figer et les trains vont être vraiment soudés au gâteau et à la pâte à sucre du bas. Alors ici, finalement, j'ai voulu un peu couper juste le petit millimètre qui excédait du rail du train pour ne pas avoir quelque chose qui dépasse du gâteau. Donc voilà, la déco de mon gâteau est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce tuto pourra vous aider quant à la réalisation de vos gâteaux. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi toujours un commentaire comme d'habitude et je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.